L'art d'être heureux. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux d'appeler ta vidéo YouTube comme ça? Parce que t'es qui toi pour donner des conseils sur le bonheur au monde entier? Est-ce que t'es vraiment heureux seulement aujourd'hui? J'arrive pas à me sortir tout ça de la tête. Une vidéo par mois, et ce mois-ci le seul truc qui m'importe vraiment, c'est d'être heureux. Alors j'y réfléchis, et je vais au seul endroit où je me sens bien, qu'importe le temps, pour y trouver des réponses. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à vous faire une vidéo avec ma liste d'objectifs pour l'année. Vous savez, les fameuses bonnes résolutions. Un truc simple, du genre, voilà ce que je veux faire cette année. Vous parlez de mes envies, de ce que je devais réussir. Mais en ce moment, tout va vite. Tout va très vite. À l'heure où je vous écris ça, je suis au bord de l'eau, je lis un livre, une femme appelle son chien sur le côté. Les gens passent, les vagues fracassent. Et moi, je les contemple le plus simplement du monde, avec donc cette question en tête, c'est... Es-tu vraiment heureux? Je serais tenté de vous dire que oui, mais parce qu'il y a toujours un mais. Mon plus gros défaut, c'est que je me prends la tête et que je me mets trop la pression. Puis, je crois qu'au fond de moi, ces 365 jours de défi, c'est quelque chose que je dois mettre en place. Je dois faire bien, je dois être impactant, mais là où c'est compliqué, c'est que je dois le faire sans me tuer la santé, sans craquer, sans trop tirer sur la corde. Il est là le vrai défi. Et pour en revenir à cette histoire de liste, je devais passer mon examen du permis et avoir une voiture, et ça, c'est fait en janvier. Renoncer à mes chaînes du passé qui m'empêchaient d'avancer, c'est également fait en février. Et comme on dit, à chaque mois suffit sa peine, et ben en mars, je me demande simplement si je suis heureux. Et vous savez quoi? Bah oui, je le suis. Ok, je suis contradictoire, je vous l'avoue. Mais je m'explique. J'apprécie les choses du quotidien. Genre, boire un café au soleil, ça me procure du plaisir. Voir mes amis et passer du temps avec eux, c'est trop cool. Appeler ma famille ou encore me blottir avec mes chats. Enfin bref. Je crois que quand t'arrives à kiffer chaque petite chose qui t'entoure, tu peux considérer t'approcher du bonheur. Parce qu'il sera toujours autour de toi. Donc, juste pour ça, oui, je suis heureux. Tu vois, pour moi c'est ça le bonheur. Ça passe par le fait de rentrer de la salle. La faim qui gratte mon estomac, le vent frais soufflant sur mon visage. La pluie vient tout juste de s'arrêter dès le premier pas en dehors du bus. Je traverse cette rue passante et sur le côté, une ruelle sombre. Il y a cette petite échoppe qui rayonne par ses lumières. L'ambiance y est chaleureuse et je vois des sourires à l'intérieur. Alors l'espace d'un instant, j'en perds mon objectif et me laisse transporter par ce petit rien de mon quotidien. Pour moi, ça a un goût de bonheur. Mais j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a une part de moi qui est fière de ce que j'ai pu accomplir, de mes objectifs, passés ou même futurs, de savoir que mes proches peuvent compter sur moi, qu'ils m'estiment et me le font comprendre. Du fait que je peux faire les choses seul et m'en sortir sans pour autant dépendre des autres. Je dirais que c'est une forme de fierté et ça me fait du bien au quotidien. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie. C'est l'histoire que je me raconte, ce sur quoi je porte mon attention et ce que je vais en faire. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie, c'est pas les faits qui déterminent ma vie. C'est l'histoire que je me raconte. Est-ce que je me raconte que je vais rejoindre les dieux? Est-ce que je me raconte que je vais souffrir? Qu'est-ce que je me raconte? C'est ce sur quoi je focalise mon attention. Est-ce que je focalise mon attention sur voir les gens qui me sourient? Est-ce que je focalise mon attention sur le bûcher? Et c'est aussi l'histoire de qu'est-ce que je vais en faire derrière. Alors dans le cas du bûcher, pas forcément, mais par exemple dans le cas d'un licenciement, qu'est-ce que je vais faire du licenciement? De dépasser ses peurs, la manière de transformer les difficultés, c'est déjà de comprendre que ce dont on a peur et les choses difficiles qu'on peut être en train de vivre
peuvent se transformer en notre plus grand avantage. Et le point commun des gens qui ont une vie de dingue, c'est d'utiliser ce qui leur arrive ou ce qui pourrait leur arriver au service de leur vie, au service d'autrui. Et ouais, je suis heureux. Parce que j'accepte de l'être, que je le ressens au fond de moi et, en fin de compte, parce que je le mérite. Bon, et puis je me permets de te le demander, mais est-ce que toi t'es heureux? Est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que tu te considères heureux ou t'approcher du bonheur? Réellement, pose-toi la question. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un mois.